Bonsoir à tous. Je vais essayer de vous rappeler tout ce qui m'a dit. Donc je vais vous souhaiter la bienvenue à la soirée hypnose. J'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir. Je vous présente Alan, qui aura le show d'hypnose. Alan, de temps en temps, par plaisir, c'est les shows en hypnose, c'est ce qu'il va vous présenter ce soir, mais également de l'hypnose thérapie. On réussit à faire ressortir toutes les personnes hypnotisées de l'hypnose, mais vous savez, j'ai une bonne assurance et j'ai droit à 10% de perte. Donc j'ai pas de problème. Moi je m'en vais, d'accord? De plus en plus détendu. De plus en plus détendu. De plus en plus détendu. De plus en plus relaxé. De plus en plus détendu. Et plus vous entendez ma voix, plus vous êtes détendu, relaxé, et vous dormez maintenant. Vous dormez maintenant. Vous êtes complètement détendu, complètement relaxé, et vous dormez maintenant. Vous êtes détendu, relaxé, de plus en plus détendu, plus vous entendez ma voix, plus vous êtes relaxé. Vous dormez maintenant. Vous êtes détendu, relaxé, complètement détendu, complètement détendu. Lourde et détendu. Lourde et détendu. Lourde et détendu. Vous savez que l'hypnose c'est contagieux et que quand plusieurs personnes autour de vous sont déjà sous hypnose, vous tombez encore plus rapidement dans cet état d'hypnose. Souvenez-vous de votre main légère, c'était celle-là. Et si je la lâche, elle s'alourdit et en même temps, vous tombez dans un état d'hypnose profond, comme ça, maintenant. Vous êtes de plus en plus détendu, de plus en plus relaxé, de plus en plus détendu, de plus en plus relaxé. Laissez-vous aller, laissez-vous aller, détendu, relaxé, de plus en plus détendu. Je vais compter de 1 à 10. À chaque chiffre, 2 fois plus détendu. Avec le 1, tous vos muscles se détendent, l'un après l'autre. D'abord les muscles du cou, ensuite les muscles des bras, des jambes. Vous êtes complètement détendu, de plus en plus détendu. À mon compte de 3 maintenant, je vais vous réveiller. 1, 2, 3, réveil. Ça va? Réveil. Réveil. Ça va? Vous avez plus de mal à... Vous n'avez pas de médicaments? Non. Alors des fois, quand on est très fatigué, l'état d'hypnose, il emmène direct vers un sommeil parce que c'est le corps qui réclame un sommeil. Voilà. Très bien. Ça va? Est-ce que vous êtes hypnotisé là actuellement? Non? Vous êtes sûr? Chut, sommeil. Et vous, est-ce que vous pensez que vous êtes hypnotisé? Vous vous demandez? Sommeil. Sommeil. Votre prénom c'est Françoise. Françoise, est-ce que vous êtes hypnotisée là tout de suite? Vous ne savez pas? Je pense que oui. Sommeil. Vous partez dans un état de sommeil hypnotique de plus en plus profond à chaque fois. De plus en plus profond. Vous êtes de plus en plus détendu, de plus en plus relaxé, de plus en plus détendu, de plus en plus relaxé, mais vous tenez tout de même sur votre chaise. Vous êtes en état d'hypnose, mais vous tenez sur votre chaise. De plus en plus détendu, de plus en plus relaxé. Vous êtes en fait maintenant dans votre chambre et c'est l'été, il fait beau, la fenêtre est ouverte et on entend même les grillons. Écoutez les grillons comme c'est reposant, comme on est détendu d'entendre les grillons. Vous êtes
en train de dormir dans votre lit, parfaitement détendu, parfaitement relaxé. Mais qu'est-ce que j'entends? Votre voisin ronfle. Montrez-lui que vous n'êtes pas content. Donnez-lui un coup de coude. Bon, ça va, il a compris. Votre voisin ronfle à nouveau. Détendu, relaxé, complètement détendu, complètement relaxé. Heureusement qu'il s'est arrêté de ronfler, votre voisin. Et que se passe-t-il après? Il y a des moustiques. Défendez-vous contre les moustiques. Les moustiques sont très agressifs. Défendez-vous, tapez les moustiques. Les moustiques sont très agressifs. Défendez-vous, tapez les moustiques. Ne vous laissez pas faire par les moustiques, ça gratte, ça pique. Bon, ça y est, vous avez réussi à battre le moustique. Vous avez réussi à battre le moustique. Mais voilà qu'une tempête se lève. Et vous aviez laissé la fenêtre ouverte. Il fait de plus en plus froid. Blottissez-vous dans votre couverture ou dans votre duvet. Vous avez de plus en plus froid, vous grelottez tellement il fait froid. Vous grelottez de froid. Vous avez très très froid, la température descend encore. Approchez-vous de votre voisin pour partager la chaleur. Blottissez-vous contre votre voisin. Il fait très très froid. Vous grelottez, mais vous avez moins froid contre votre voisin. La température descend encore, il fait moins 10. Il fait moins 10, tellement il fait froid. Vous avez encore plus froid, vous grelottez. Blottissez-vous. Allez, la tempête s'arrête. Je crois que c'est bientôt l'heure de se réveiller. Au chant du coq, vous vous réveillez maintenant. Ça va? Comment avez-vous vécu l'épisode des moustiques? Mais j'étais bien écoutée. C'est plus sympa de se blottir. Hein. Les moustiques, j'ai vu que ça y allait dardard, c'est le cas de le dire. Hein. Vous avez froid? Vous en tremblez encore? Votre prénom? Sonia. Sonia, dormir, sommeil profond. Alors écoutez-moi bien Sonia, vous êtes complètement détendue, complètement relaxée. Voilà, Sonia, quand je vais vous réveiller dans quelques instants, vous allez vous apercevoir que vous collez à votre chaise. Il vous sera complètement impossible de vous décoller de votre chaise, tellement vous êtes lourde, tout est comme si vous faisiez partie de la chaise est collée au sol, et c'est comme si vous étiez vous-même ancré au sol, vous pesez 3 tonnes avec la chaise sur le sol. Quand vous essayerez de vous décoller, il sera complètement impossible de vous décoller, et plus vous essayerez, moins vous y arriverez, tellement vous êtes collée, pesante sur la chaise. Sonia, 1, 2, 3, réveil. Ça va? Vous vous souvenez comment vous appelez? Sonia. Parfait. Jusque-là, ça va. Est-ce que vous savez compter jusqu'à 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut l'applaudir, hein, jusque-là. Est-ce que vous êtes venu avec quelqu'un? Vous pouvez montrer la personne?
c'est ce monsieur-là. Est-ce que vous pouvez inviter Sonia éventuellement à se lever? Vous pouvez pas. Il dit viens. Quel est le problème? Non, Vous ne pouvez pas vous soulever? Bon, je peux pas la laisser comme ça. Ce serait pas très sympa. Là, j'ai une assurance, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais bon. Alors, Sonia, je vais vous serrer la main et vous pourrez vous décoller de la chaise. Allez-y. Voilà. Je suis sympa quand même. Mais maintenant, ce sont vos pieds qui collent au sol. Plus vous essayez de décoller vos pieds du sol, plus vous êtes ancré au sol. Il vous est complètement impossible de vous décoller du sol. je peux pas partir. Comment ça se fait? C'est collé? Bon, je vais être sympa aussi, hein, puisque... Vous vous rendez compte? Mais pas tout de suite. Non mais, franchement... Vous vous rendez compte, si je connais tout le monde et qu'après je savais plus les décoller, le nombre de personnes qui resteraient à chaque fois sur la scène, c'est pas possible. Bon, Sonia, avec la main, vous décollez vos pieds, et maintenant, regardez, votre main colle au baffle, il vous est totalement impossible de décoller la main du baffle. Alors je vais demander à votre ami de venir, c'est lui qui va réussir à vous décoller, et je vais expliquer le plan. C'est une seringue pour faire des méga-injections. C'est une injection de décollant. Alors vous allez lui faire une non-injection à la fesse. Alors voilà. Et quand l'injection sera complètement vidée dans la fesse, la main de Sonia va pouvoir se décoller. Allez-y. Ça fait pas trop mal à la fesse? Bon, apparemment c'est bon, vous avez tout injecté. Essayez de décoller la main. Il faut une deuxième injection. L'autre fesse peut-être. Ça y est. On applaudit Sonia et on applaudit son ami qui, grâce à son intervention, eh bien, va m'éviter d'avoir un malus d'assurance. Merci Sonia. Ça va? Oui. Ça y est, là vous pouvez vous de plus en plus relaxé, encore plus détendu, encore plus relaxé, 10 fois plus relaxé que tout à l'heure, 10 fois plus relaxé que la première fois, et de plus en plus réceptif à mes suggestions. Alors vous êtes maintenant à l'opéra. Vous êtes à l'opéra, mais non pas comme spectateur, mais comme danseuse. Vous êtes les petits rats de l'opéra. Et l'opéra va lancer la musique, l'orchestre va lancer la musique, et vous allez danser, vous allez vous lever de vos chaises maintenant et danser. Allez-y, dansez sur le rythme de l'orchestre qui joue merveilleusement bien cette musique classique du Tchaïkovski. Alors j'en profite, bien sûr, pendant que la musique continue et que la danse s'exécute. En fait, c'est un peu comme dans le somnambulisme. Certaines personnes jouent à fond, d'autres apparemment sont plus dans un état de sommeil, ou bougent moins, mais c'est tout à fait normal. Pourtant, elles vivent quand même.
la situation comme si elle dansait, comme dans un rêve. La musique maintenant va s'arrêter un peu à la fois. Elle va baisser un peu à la fois et vous regagnez vos chaises. Et quand la musique s'arrête, à nouveau, vous pouvez vous réveiller. Maintenant. Alors je voudrais faire un petit sondage. Rats. Qui a peur des rats? Est-ce que vous avez peur des rats? Oui, vous avez très très peur? Oui? Aussi? Oui? Ça va? Ça va? Bien sûr que j'ai peur. Pas peur? Pas peur. Donc, 1, 2, 3. Non, mais je ne vais pas vous jeter dessus, hein. Ne vous inquiétez pas. Je voudrais vous présenter Geneviève, mon assistante. Restez là. Non, mais je reste très loin, vous voyez. Bon, attendez, je vais la remettre là, alors. Mais non. Mais non, je n'ai plus. La dernière partie. Au premier rang. Venez. Bon. C'est vrai? Alors justement, je voulais en profiter pour montrer qu'avec l'hypnose, on peut aussi lutter contre les phobies. C'est-à-dire que quand on a peur d'un gros chien, avec l'hypnose, on peut travailler ça et ne plus avoir peur des gros chiens. Plus peur des araignées, plus peur des souris, plus peur des rats. Est-ce que vous voulez tenter l'expérience? Bah oui. Chiche, rappelez-moi votre prénom. Sylvie, et vous? Vous ne voulez pas. Donc Sylvie est d'accord pour tester, pour essayer la thérapie. Voilà. Sylvie, c'est ça? Ouais, d'accord. Ok. Donc Sylvie, maintenant, vous repartez dans un sommeil hypnotique profond. Maintenant, vous êtes complètement détendu, complètement relaxé, complètement détendu, de plus en plus relaxé, de plus en plus relaxé. Alors dans quelques instants, Sylvie, je vais vous présenter un petit animal tout à fait adorable, que vous allez aimer, tellement il est doux, tellement il est mignon. Il est très très doux, très très mignon. En fait, c'est un bébé chien. L'animal que je vais vous présenter, c'est un bébé chien et vous allez l'adorer. Dans quelques instants, ce bébé chien s'appelle Toto. Le bébé chien que je vais vous présenter dans quelques instants. Alors il est tout petit, hein, c'est un bébé. Il s'appelle Toto et vous allez adorer lui faire des caresses tellement vous le trouvez adorable et mignon. Sylvie, lorsque je vais maintenant remettre ma main sur votre épaule, je vais vous présenter Toto, un bébé chien tout à fait gentil, tout à fait mignon, et vous allez tout à fait l'adorer. Maintenant, regardez Sylvie, vous pouvez vous réveiller, réveillez-vous et regardez Toto, le petit chien, le bébé chien tout à fait adorable et mignon. Allez-y, prenez-le dans vos mains. Allez-y, regardez comme il est gentil. Appelez-le par son nom. Toto, regardez. Il fait des blagues, il essaye de se planquer. Il exagère, Toto, quand même. Il est beau. Il est beau, hein? Alors, attendez, je vais... Comment vous le trouvez, Toto? Ah mais il est super. Est-ce que vous avez envie de lui faire une petite caresse? Ah ouais? Ah mais j'ai plus peur. Vous n'avez plus peur? Non, c'est bien. Allez, on va remercier Toto
On applaudit Toto, hein. Alors Sylvie, sommeil. Sylvie, maintenant tout redevient normal. Tout redevient normal, et à mon compte de 3, vous vous réveillez. 1, 2, 3. Alors, si je vous montre maintenant Geneviève. Non? Pas trop? Pourtant, je puis vous garantir, et vous avez été filmé, vous lui avez fait des caresses il y a quelques instants. Oui, à nouveau, dormir, sommeil profond. Dormir, sommeil profond. Laissez-vous complètement détendre. Dormir, sommeil profond. Dormir, sommeil profond. Plus vous entendez ma voix, plus vous entendez ma voix, plus vous êtes détendu, complètement détendu, de plus en plus détendu. Vous dormez maintenant, maintenant. Vous êtes complètement détendu, complètement reposé. Vous êtes détendu, reposé, maintenant. Complètement détendu, de plus en plus détendu, de plus en plus détendu, maintenant. Détendu, reposé, plus tendu, reposé. Et à chaque fois, vous êtes 2 fois plus détendu, 2 fois plus reposé. Et à chaque fois, vous tirez un bénéfice nouveau de cet état d'hypnose. Je vous propose maintenant d'imaginer que vous allez au cinéma. Vous allez au cinéma, c'est l'entracte, c'est l'attente du premier film. Et bien sûr, le cinéma passe une petite musique douce avec quelques publicités. Et alors, il y a un problème, c'est qu'il y a une dame avec un très grand chapeau qui vient de s'installer devant vous. Vous n'allez rien voir. Montrez-lui que vous n'êtes pas content. Demandez-lui d'enlever son chapeau. Elle ne veut pas insister pour qu'elle enlève son chapeau. Vous voyez que certains vivent vraiment la situation complètement. Bon, la dame a décidé de changer de place. Tout va bien. Mais maintenant, il y a une bande de jeunes qui viennent derrière vous et qui font vraiment du bruit. Ils sont même mal polis, ils lancent des insultes, enfin, ils ne sont pas très civils. Montrez-leur que vous n'êtes pas content. Criez dessus même s'il le faut. Hein. Ah, attention, c'est le premier film qui va commencer, je crois. Ah oui, il lance le premier film. C'est un film drôle. C'est un film drôle. En fait, dès les premières minutes, on a envie de rigoler, tellement ce film est drôle. En fait, vous n'avez jamais vu de film aussi drôle. C'est complètement hilarant. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'éclater de rire. Vous êtes plié en deux de rire tellement ce film est drôle. Sylvie, racontez-moi ce qu'il y a sur la scène. Je sais pas, je rigole. Et vous, racontez-moi ce que vous voyez. Mais c'est drôle quand même. Racontez-moi ce que vous voyez. Un homme qui tombe tout le temps. Et vous, racontez-moi. C'est marrant. Racontez-moi ce que vous voyez. C'est de plus en plus drôle. Vous ne pouvez pas vous empêcher de rigoler encore plus. Tellement c'est drôle. Et le film se termine comme ça sur une scène extrêmement drôle. Et on passe à l'entracte maintenant, avant le deuxième film.
Même le film est terminé, mais vous en rigolez encore tellement c'était rigolo, tellement c'était drôle. Alors pendant l'entracte, on vous sert des glaces, des pop-corn. Allez-y, mangez vos pop-corn. On vous a servi un gros paquet, hein, vous pouvez y aller. Ou une glace, hein, si vous voulez aussi. Une glace à ce que vous préférez. C'est toujours meilleur. Et dites donc, il y a votre voisin qui vient vous piquer quelques pop-corn, montrez-lui, vous n'êtes pas content. Ah, attention, on lance le deuxième film. C'est un film triste. C'est l'histoire du petit Tommy. C'est triste parce que le petit Tommy, il n'a pas connu son père, il n'a pas connu sa mère, alors il est toujours tout seul, il est triste. À l'école, il est toujours mis à l'écart, il pleure tout le temps. Mais un jour, il rencontre un chien, un petit chien nommé Toto, et il le trouve beau. Et c'était un petit chien tout seul, alors ils se comprennent. Et alors, le petit Tommy, il s'occupe bien du petit chien. Il joue avec, il l'emmène à l'école même, en cachette, bien sûr. Hein. Mais c'est vraiment beau à voir. Et Tommy lance la balle, Toto court après, il la ramène. Mais un jour, Tommy lance la balle un peu trop loin. La balle, elle roule jusque la route. Et alors, Toto, il court après la balle, et là, il y a un gros camion qui passe. Il écrase Toto. Tommy, il voit ça. Il court pour essayer de sauver le petit Toto, son petit chien adoré. Et là, il y a un deuxième camion qui passe. Flan. Et le film se termine comme ça. C'est très très triste. C'est très très triste. Tout le monde pleure dans la salle, tellement c'était triste. Et maintenant, c'est le moment de quitter la salle de cinéma puisque le film est terminé. Vous vous levez pour aller vers la sortie et on entend la musique pour inviter à sortir. Et à mon compte de 3, 1, 2, 3, réveil. Ça va? C'était comment le cinéma? C'était? La fin est triste, hein? Très triste. Ouais. En fait, madame a de vraies larmes. Hein. Elle a vraiment vécu la situation. Ouais. Il était de quelle couleur le camion? Un camion blanc et rouge. Et vous? Ça vous a rien fait? Vous n'avez pas de cœur? C'est émouvant. Oui, vous avez encore des larmes aux yeux. On va essayer de faire des trucs un peu plus joyeux quand même. Sinon, on ne voudra plus de moi. Sommeil profond. Sommeil profond. Vous êtes à nouveau de plus en plus détendu, de plus en plus relaxé. De plus en plus détendu, de plus en plus relaxé. Et dans votre nouveau rêve, vous êtes des agents secrets, des collègues de 007. Vous êtes des agents secrets en mission secrète, bien entendu. Vous êtes des agents secrets en mission secrète et
Vous venez d'avoir une information extrêmement importante. Aussi, il est nécessaire d'appeler tout de suite votre quartier général. Vous allez appeler votre quartier général et votre téléphone secret se trouve dans votre chaussure droite. Donc vous allez prendre maintenant votre chaussure droite pour téléphoner tout de suite au quartier général pour une information extrêmement importante. Prenez maintenant votre téléphone qui se trouve dans votre chaussure droite. Prenez-le maintenant, c'est très urgent. Il est très urgent de passer cet appel à votre quartier général. Dépêchez-vous, ça ne peut pas attendre. Cette information est capitale. Elle est top secret défense. Prenez immédiatement votre chaussure droite qui contient votre téléphone. Prenez immédiatement votre chaussure droite qui contient votre téléphone pour appeler le quartier général. Allez-y. Bien sûr, il faut d'abord composer le numéro sur votre chaussure téléphone. Allez-y. Prenez votre chaussure maintenant pour passer votre appel téléphonique d'urgence maintenant. C'est très urgent. Prenez vite votre chaussure. Prenez votre chaussure pour téléphoner d'urgence à votre quartier général. Composez le numéro. C'est le 007 007 007. Vite, prenez tout de suite l'appel et demandez à parler au général qui commande des services secrets. Gardez bien votre téléphone en main, car le général va vous rappeler dans quelques instants. Alors attention, l'ennemi est en train de vous attaquer, il essaye de vous gazer. L'ennemi essaye de vous gazer. Heureusement, dans votre chaussure, il y a aussi un masque à gaz. Mettez le masque à gaz sur votre nez pour résister à l'attaque chimique de l'ennemi. Prenez votre masque à gaz maintenant pour lutter contre l'attaque au gaz. Est-ce que ça va mieux pour respirer? Oui. Est-ce que vous respirez mieux avec le masque à gaz? Oui. Est-ce que vous respirez mieux avec le masque à gaz? Oui. Est-ce que ça va mieux pour respirer avec le masque à gaz? Oui. Alors attention, votre masque à gaz est en train de se décharger. Échangez le masque à gaz avec votre voisin afin de le recharger. Donnez votre masque à gaz au voisin. Prenez le masque à gaz. Prenez le masque à gaz ici. Voilà, prenez le masque à gaz afin de le recharger. Le voici. Prenez le masque à gaz et respirez à fond maintenant qu'il est rechargé. Respirez à fond dans l'autre masque à gaz. 1, 2, 3, réveil. Qu'est-ce que vous faites avec la chaussure du voisin dans les mains? Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous faisiez avec les chaussures du voisin dans les mains? Madame, elle est partie là-bas, la mienne. Elle a donné ma chaussure. Ça va, vous allez bien respirer? On respire bien dans un masque à gaz. On les applaudit très fort, nos agents secrets. Alors vous savez, des fois, avec l'hypnose, on fait ce qu'on appelle des régressions. C'est un retour vers le passé, vers l'enfance, les vies antérieures et tout ça. Donc là, on va faire très fort. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Je crois qu'on va retourner à l'époque de la préhistoire, quelque chose comme ça.
Alors à nouveau, maintenant vous avez l'habitude. Hein. Alors regardez, vous allez donner une tape sur l'épaule de votre voisine. La voisine va tomber en sommeil hypnotique. Du coup, votre voisine aussi, parce que c'est contagieux. Vous êtes de plus en plus détendu, de plus en plus relaxé. Et comme votre voisine est de plus en plus détendue, de plus en plus relaxée, vous tombez aussi dans un sommeil hypnotique profond. C'est juste un effet de contagion. On va aider un peu la contagion. Sommeil profond. Sommeil profond. Sommeil profond. Sommeil profond. Maintenant, de plus en plus détendu, de plus en plus relaxé, de plus en plus détendu, de plus en plus relaxé. Maintenant, sommeil profond. Vous êtes de plus en plus détendu et de plus en plus relaxé. De plus en plus détendu, de plus en plus relaxé. Et maintenant, vous êtes à l'âge de la préhistoire. Vous êtes des femmes de Cro-Magnon. Et au son du tam-tam du village, vous allez vous lever et marcher un peu devant vos chaises. Allez-y. Marchez devant vos chaises maintenant. Alors bien sûr, à cette époque-là, on avait les bras un peu plus longs, hein, et on avait une démarche un peu particulière, mais c'est normal, hein, on était des hommes et des femmes de Cro-Magnon. Allez-y, marchez un peu, le chef du village vous appelle, je crois, avec le tam-tam. Alors regardez à côté. À côté de vous, ce sont les gens d'une autre tribu. Allez faire connaissance avec les gens de l'autre tribu. Ils sont à côté de vous. Allez faire connaissance. Ah, vous savez, à cette époque-là, pour faire connaissance, on se reniflait. On faisait des grandes inspirations, on se reniflait, c'était une façon de faire connaissance à l'époque. Bon, ça va, apparemment, les gens d'autres tribus ne sont pas agressifs. Alors, à cette époque-là, il n'y avait aussi pas beaucoup à manger, alors on ramassait les insectes par terre. Allez-y, ramassez des insectes. Il n'y avait pas beaucoup à manger. Ramassez les insectes par terre pour manger. Allez-y. Ramassez quelques insectes. Ramassez quelques insectes par terre. Il y en a des très bons, vous savez. Il y a des sauterelles, tout ça, bien dodus. Et c'est très nutritif, hein. C'est ce qu'il disait à la conférence de tout à l'heure sur la nutrition. Allez-y, ramassez les insectes pour les manger. C'est très bon. Très 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 bon. Est-ce qu'ils sont bons vos insectes? Ah oui. Est-ce qu'ils sont dodus vos insectes? Oui, c'est très bon. C'est très bon. Vous aimez bien ces insectes-là? C'est des fourmis? C'est bon aussi? Oui. Parfait. Alors vous savez, à cette époque-là, on avait peur de l'orage. Et quand l'orage arrivait, on se cachait la tête dans les mains pour pas que la foudre nous tombe dessus. Écoutez. Écoutez l'orage qui arrive. Voilà le tonnerre. Cachez-vous la tête. Cachez-vous la tête. Protégez-vous. Cachez-vous la tête. Protégez-vous. Protégez-vous. C'est l'orage qui arrive. Planquez-vous. Alors l'orage ne dure jamais très longtemps à cette époque-là. Après, à cette époque-là, il y avait des bêtes féroces, des très grosses bêtes. Et alors, une seule solution, quand une grosse bête arrive, c'est de crier très fort pour la faire fuir. Écoutez, une grosse bête.
gestes. Faites des gestes pour la faire partir. Criez encore. Faites-la partir. Ouais, je crois qu'elle est partie. Elle est partie. 1, 2, 3, réveil. Elle était comment, la grosse bête? Très grosse. Très grosse. Elle ressemblait à quoi? Un éléphant. Une sorte d'éléphant. Et vous? Elle était poilue. Elle était poilue. Un peu comme le rat, Ouais, c'est ça. mais en plus gros. Elle était comment, la bête? Un lion. Mais vous avez réussi à le faire fuir. Tant mieux. Tant mieux pour mon assurance aussi, parce que... Est-ce que vous pouvez venir ici vous lever? Vous. Et... vous. Voilà. Alors, juste une petite démonstration d'hypnose rapide. Hein. Alors, vous inquiétez pas, vous allez être tout mou, je vous retiens. D'accord? Voilà. Ok? Voilà. Attention. Vous portez un sommeil maintenant. Sommeil profond. Sommeil profond. Vous êtes complètement détendu, complètement relaxé. De plus en plus détendu, et plus vous entendez ma voix, bien sûr. Plus vous êtes relaxé, vous partez maintenant. Sommeil profond, détendu, relaxé. Je dois lui dire de faire la vaisselle de tout à l'heure ou non? Ça va? Sommeil profond. Vous êtes complètement détendu, complètement relaxé. Mesdames et messieurs, je voulais simplement vous démontrer qu'il n'est pas nécessaire d'être numéro 1 au hit parade pour être un tombeur de dalle. Merci mesdames et messieurs. 1, 2, 3, dalle. On peut encore applaudir nos acteurs à la régie Sylvie, assistant caméra.